Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. L'épreuve UC3 du DJEPS Rugby, l'épreuve de formation. Que l'on soit candidat en pleine préparation, formateur ou même évaluateur, cette analyse est là pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, pour qu'on sache précisément ce qui est attendu. Alors, c'est parti, on plonge dedans. Alors voilà notre programme, simple et efficace. D'abord, on va bien comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, on verra comment ça se passe, en 3 temps. Puis, le plus important, la grille d'évaluation, qu'est-ce qu'on regarde exactement, et on finira avec les clés du succès. Bref, un vrai plan de match pour y voir plus clair. Bon, première chose à faire, comprendre l'épreuve. C'est quoi, au fond, le véritable défi qu'il y a derrière ce titre un peu formel? Ok, attention, c'est le point essentiel. Il faut bien saisir ça. Le but ici, ce n'est pas d'entraîner des joueurs de rugby, non. Le but, c'est de former des formateurs, des éducateurs. On doit donc concevoir et animer une séquence pour des gens qui, eux aussi, entraînent sur le bord du terrain. Et ça, cette nuance, elle change absolument tout dans la manière d'aborder les choses. Et du coup, on voit bien que ça va au-delà de la technique pure du rugby, hein. Là, il faut vraiment chausser les lunettes du pédagogue. Comment est-ce que je construis une progression qui a du sens? Comment je crée des exercices, des scénarios qui parlent à des adultes, à d'autres coachs? Et surtout, comment j'évalue l'impact de ce que je viens de faire? C'est ça la vraie question. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons le côté pratique. Le jour J, concrètement, comment ça se passe? On a un déroulé bien précis, un plan de match en 3 phases. Alors voilà la structure à bien avoir en tête. Phase 1, une petite présentation pour poser le cadre, 10 minutes maximum. Phase 2, la conduite de la séance, là c'est le gros morceau, entre 1h30 et 3h. Et phase 3, un entretien pour débriefer, 30 minutes. Chaque étape a son timing, ses objectifs. C'est simple, mais il faut le maîtriser. La première phase, donc, la présentation. C'est un peu le pitch de son projet. En 10 minutes, pas une de plus, il faut expliquer son plan aux évaluateurs. Pourquoi ce thème? Quels sont les objectifs? En gros, il faut les convaincre que tout a été pensé, que la démarche est solide, structurée et cohérente. Et après ça, place au terrain. La conduite de la séance. Là, on n'est plus dans la théorie. Pendant 1h30 à 3h, on est face à son groupe d'éducateurs et on anime. C'est vraiment le cœur du réacteur. C'est là qu'on va avoir la capacité à gérer un groupe, à faire passer des messages et surtout à s'adapter en direct. Et pour finir, la troisième phase, l'entretien. Attention, ce n'est pas un tribunal, hein, c'est un vrai moment d'échange. Le jury veut voir si on est capable d'analyser ce qu'on vient de faire, de dire avec lucidité « voilà ce qui a bien marché, voilà où j'aurais pu faire différemment », et surtout de se projeter. Ok, à partir de ça, la prochaine fois, voilà comment je pourrais faire encore mieux. C'est vraiment la capacité d'auto-analyse qui est jugée ici. Allez, on arrive à la partie que je pense tout le monde attend, la fameuse grille d'évaluation. Sur quoi, concrètement, est-on jugé? On va la décortiquer ensemble pour bien comprendre ce que le jury a en tête. Juste avant de plonger dans les critères, un petit point sur la notation. C'est très simple. Il y a 4 niveaux. Très insuffisant, insuffisant, satisfaisant et excellent. Voilà, c'est avec cette échelle que chaque compétence sera évaluée. C'est clair, net et précis. Premier gros bloc de compétences, la préparation, l'élaboration du scénario. En gros, c'est la qualité du plan de bataille. Le jury va vérifier si tout est bien ficelé. Est-ce que les objectifs sont limpides? Est-ce que les exercices s'enchaînent de manière logique? Est-ce que les situations qu'on a imaginées permettent vraiment d'atteindre les objectifs fixés? Tout doit être parfaitement aligné. Deuxième critère, la mise en œuvre. Là, c'est le live, la prestation sur le terrain. Est-ce qu'on arrive à capter l'attention, à rendre les gens actifs, à les impliquer? Ça, c'est la base. Le jury va aussi regarder la capacité d'adaptation. Si le groupe ne réagit pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? Et bien sûr, il y a la gestion du temps, la maîtrise de la sécurité et la capacité à faire une bonne synthèse à la fin. Et enfin, troisième et dernier critère qui est évalué pendant l'entretien, c'est la capacité à évaluer sa propre action, à prendre du recul. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? S'il y a un décalage entre ce que j'avais prévu et ce qui s'est passé, pourquoi? Et à partir de cette analyse, qu'est-ce que j'en tire pour la suite? C'est ça qui prouve qu'on est dans une logique d'amélioration continue. Ok, on a vu la structure, on a vu la grille, maintenant on va traduire tout ça en conseils pratiques. Concrètement, qu'est-ce que le jury attend? C'est quoi les vraies clés de la réussite? Pour faire simple, voilà ce qu'ils veulent voir. Un formateur qui a un cap, qui sait où il va et qui arrive à emmener tout le monde avec lui. Ils veulent voir des participants qui sont actifs, qui s'approprient les choses. La sécurité, bien évidemment, c'est la base, ce n'est même pas discutable. Et au final, l'objectif ultime, c'est que les éducateurs repartent de là en étant meilleurs et plus compétents dans leur propre job. Et voilà, le tour d'horizon est complet.
On a posé toutes les cartes sur la table pour cette épreuve UC3. J'espère que c'est plus clair maintenant. Bien sûr, le plus gros du travail commence, la préparation. Cette question qu'on voit à l'écran, elle n'est pas juste là pour faire joli, c'est le vrai point de départ de la réflexion. Alors, merci d'avoir suivi et surtout, bonne préparation.